Alors qu'on est sur le point de tourner la page pour entrer dans une nouvelle année, on aimerait tous savoir, je pense, ce que nous réserve l'avenir. Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bienvenue à tous en cette fin d'année et en ce début d'année. On va avoir une belle émission à vous présenter aujourd'hui. Vous allez entendre un témoignage que vous n'oublierez jamais, j'en suis certaine. Le pasteur Régent Joly a un très beau message d'encouragement pour nous, pour qu'on entre bien dans cette nouvelle année, encouragés par le Seigneur. Et on a Richard et Sylvie Ouellette qui vont nous présenter un très beau chant. Alors, restez avec nous et voici aussi comment vous pouvez nous rejoindre. Vous pouvez aller à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647, où on aimerait entendre vos commentaires et vos questions. Et vous pouvez toujours aller sur notre site web espoir.ca. Que nous réserve l'avenir? On veut bien le savoir. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Bonne année. Merci. Et j'ai hâte d'entendre ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur. Qu'est-ce que tu penses que l'avenir nous réserve? Toute une question. Et la plupart des gens se la posent, sinon tous. Que me réserve l'avenir? On aimerait gratter un peu puis savoir qu'est-ce qui nous attend le lendemain. Oui, hein? Il y a des textes dans la parole de Dieu qui nous en parlent de cet avenir. Est-ce qu'on y croit? J'espère que vous y croyez, que vous placez de plus en plus votre confiance dans les Écritures que Dieu nous a laissées. Vers qui se tourner? Qui peut me parler de l'avenir, de mon avenir, avec assurance, de savoir que c'est vraiment ça ce qui m'attend? Bien, il y a un texte dans Deutéronome, c'est un livre de l'Ancien Testament, c'est le 5e livre de l'Ancien Testament, ça s'adresse aux Israélites, mais il y a toute une recommandation qui nous concerne aussi. Alors, ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise, alors l'accomplissement de la promesse que Dieu leur a fait, et il leur fait des recommandations. Deutéronome, alors chapitre 18, verset 9. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne prendras point à imiter les abominations de ces nations-là, les nations qui ne connaissaient pas Dieu. Exactement. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Ah, que c'est bon. Ça me fait penser à une animatrice de talk-show qui a dit un jour, « Placez donc votre confiance dans le Créateur des astres au lieu de mettre votre confiance dans les astres. » Parce que ça pourrait être tout un désastre. Oui, exactement. Oui, mais malheureusement, les gens ne savent plus vers qui se tourner. Mais ici, voilà la recommandation. Le Seigneur dit, détournez-vous de ces choses, détournez-vous de ces pouvoirs. Il y a un danger, puisqu'il prend la peine de mentionner à son peuple de se tourner vers Dieu seul. Et c'est ce qu'on va faire dans la prochaine demi-heure. On va se tourner vers Dieu pour connaître notre avenir. J'ai hâte d'entendre ce message. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Quelle joie de savoir qu'on a la réponse à toutes nos questions dans la Bible, dans la parole de Dieu.
Régent, qu'est-ce que le Seigneur a déposé sur ton cœur pour nous aujourd'hui? Concernant notre avenir, l'avenir de chacun d'entre nous. Des jours d'incertitude peut-être, des jours de crainte, de grands changements, de bouleversements, peut-être même d'angoisse pour nos téléspectateurs. Beaucoup de gens se demandent ce que l'avenir leur réserve. Des milliers de gens consultent les chiromanciennes, les astrologues, les autres praticiens de sciences, alors donc occultes, pour essayer de savoir ce qui leur arrivera dans leur futur. Dans un monde dans lequel qui est même bouleversé, on est dans un monde, on cherche les valeurs, on cherche, il va s'en dire sur quoi on pourrait s'appuyer aujourd'hui. Tout est en mouvement, en changement. Alors sur quoi s'appuyer? Des millions de lecteurs achètent des publications d'une nouvelle science, la futurologie. Certains de ces livres sont devenus... Bien oui, c'est futur. Futurologie. C'est toujours concernant les choses à venir. Alors donc, c'est la science d'aujourd'hui, les futurologues qui nous annoncent des choses à venir, la futurologie. Et des livres sont devenus des livres à succès, même. Entre autres, le livre de Dalvin Toffler, qui s'intitule, entre autres, Le choc du futur. Oh là là. Alors peut-être plusieurs exemplaires ont été mis sur le marché, puis j'en avais peut-être à la maison. Mais un exemple. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ces livres-là, Régent? Mais on est d'abord les sujets et les problèmes de surpopulation dans lesquels nous sommes, de diminution des ressources naturelles, alors de pollution, de menaces de guerre nucléaire. On y parle aussi d'implanter des colonies climatisées sur la Lune. Oh là là! Alors de se rendre sur Mars et Jupiter. Alors on veut les rendre habitables et même de pouvoir reconstruire d'autres planètes pour pouvoir bénéficier, il va sans dire, que l'humanité puisse y habiter. Alors donc, on est prêt à voyager, pas seulement dans le temps, mais aussi dans l'air, et puis ainsi de suite, et d'essayer d'aménager quelque chose, soit sur une autre planète, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver à la planète Terre. Alors, il faut se préparer une voie de salut. Déménager, et tout un déménagement. Maintenant, on offre des services, avec d'aller visiter la Lune, alors peut-être une autre planète. Pour les riches seulement. Malheureusement, aujourd'hui. Très riches. Alors, mais ça, c'est pas grave, parce que je suis souvent dans la Lune, puis ça me coûte pas cher. Et moi de même. alors que ce soit un voyage organisé ou un voyage tout fait, là. Hein? Mais malheureusement, les gens vont essayer de trouver de l'espoir dans ces domaines-là, dans cette science-là, la futurologie. Alors donc, on essaie de trouver des moyens de sortie pour l'humanité, parce qu'on voit qu'elle est à sa perte. Il y a des grands dangers qui courent. Alors, on procède avec l'approche positive dans ces écrits. Tu me rappelles quelque chose en disant ça, l'approche positive. Je me souviens, avant de connaître le Seigneur Jésus, j'avais lu un livre qui s'appelait La pensée positive. Puis je trouvais qu'il y avait certaines choses qui m'attiraient dans ça, mais je me suis rendu compte plus tard que la seule chose qui m'attirait vraiment, c'est là où il citait des versets bibliques. Alors j'étais attirée à la parole de Dieu. Ces livres-là vont se référer au livre des livres. Oui. Alors pourquoi ne pas aller voir nous-mêmes dans la Bible? Exactement. Plutôt que de lire juste des références. C'est ça, juste la vérité. Oui. Et bien souvent, c'est sorti de son contexte. Oui, exactement. Alors, remettons-le dans le contexte que l'auteur a bien voulu qu'il soit placé. Et on sait que l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Alors, c'est lui qui a soufflé par son Esprit Saint ces belles vérités que nous sommes en train d'exposer aujourd'hui. Alors oui, il y a cette approche d'une façon positive, mais il y a d'autres approches. Malheureusement, il y a l'approche négative. Un grand nombre de futurologues voient les choses d'une manière tout à fait différente. Alors imaginez, ce sont tous des gens qui font partie de la même science. Il y en a qui vont aborder l'aspect positif des choses et d'autres les aspects négatifs. Alors ça devient très, très terrifiant en ce qui a trait à l'avenir. Alors pour la race humaine... Imagine une personne qui est déjà très négative dans sa pensée, qui est découragée de la vie, puis qui entend ça en plus. Alors, ça doit être épouvantable. Écoutez bien ce qu'on va vous enseigner dans ces livres. Alors, j'en ai quelques exemplaires ici. Alors, c'est la fonte de la calotte glaciaire de l'Arctique qui pourrait inonder beaucoup de nos grandes villes, alors disparaître complètement des grandes villes et même des continents, que la manipulation génétique n'ouvre qu'une boîte à surprises aux possibilités effrayantes. Et plusieurs grands penseurs d'aujourd'hui viennent à la conclusion que l'humanité court à sa perte. Je courrais définitivement à ma perte, moi. Tant que je n'ai pas connu le Seigneur Jésus, je courais à ma perte. Je sais ce que c'est. Et ça, c'est une grande réalité, une grande vérité qui sort de la parole de Dieu. La parole de Dieu voit l'humanité qui est déchue, qui est perdue et qui a besoin d'aide, qui a besoin d'un grand secours. Mais d'où nous viendra le secours? Je pense que tu vas nous le dire. Alors, je suis reconnaissant d'être devenu un chrétien, d'être devenu un disciple de la personne du Christ. Quand je jette un coup d'œil sur l'avenir, je n'ai pas accepté l'un ou l'autre de ces extrêmes, que ce soit la façon positive ou la façon négative, et non fondée bien souvent. Alors, la Bible en main, je peux vous démontrer que réserve l'avenir
pour le véritable croyant. Hein. Tout y est. La Bible annonce une dictature mondiale qui sera un tyran cruel, qui assujettira chaque aspect de la vie humaine et des règles très strictes. 2 Thessaloniciens. C'est un livre du Nouveau Testament écrit par l'apôtre Paul, et j'aimerais qu'on y lise quelques textes. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 et 4. « Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. » Voilà la réalité. Un jour, cette humanité sera contrôlée par un homme cruel qui établira pour un temps une certaine paix, une certaine justice et une certaine prospérité. Je tiens à préciser, je mets l'emphase. Une certaine. Une certaine. Alors, ce dictateur mondial se présentera comme un grand bienfaiteur de l'humanité. Ça, c'est dans l'Apocalypse qu'on lit ça. Alors, c'est le dernier livre que Dieu a bien voulu nous laisser, une inspiration avec l'apôtre Jean, Apocalypse 13, et le verset 4, nous lisons. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Alors ici, c'est un langage figuré, mais on voit ce personnage qui est appelé comme une bête et que tout le monde adoreront cette bête comme un sauveur, celui qui viendra, comme je vous dis, apporter une certaine paix, une certaine prospérité à l'humanité. Plein de promesses. Exact. Alors donc, il sera adoré par les hommes, et puis les hommes le considéreront comme le sauveur de l'humanité et celui qui a préservé l'humanité des effets dévastateurs de la guerre, de la famine et de la peste. On considérera cet être. Après s'être emparé du pouvoir absolu, parce que c'est ce qui va arriver, là je vous parle de l'avenir, de notre avenir. De la race humaine. Il va influencer beaucoup de gens. Ce tyran rencontrera une vive opposition et connaîtra une défaite comme il n'y en aura jamais eu sur la surface de la Terre. On se rappelle déjà les guerres, on se rappelle de nos vétérans, mais il y aura ici une défaite qu'un tel homme n'aura jamais vécue sur la surface de la Terre. Son règne ne durera que 42 mois. C'est un court règne, hein? Alors, ça ne sera pas long. Ça, c'est Apocalypse chapitre 13, verset 5. Vous irez lire, vous regarderez que ce règne de ce tyran ne durera que 42 mois. Suivra ensuite un temps de détresse sans précédent. Ce puissant et cruel dictateur déchargera sa colère sur tous ceux qui se tourneront vers Dieu et éliminant tous ceux qui voudront lui bloquer la route. Apocalypse 13, je reviens à l'Apocalypse 13, et cette fois les versets 6 et 7. Alors, parlant de cette bête qui caractérise cet être humain, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle ou sa demeure et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre, il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, et ainsi de suite. C'est terrible. Alors, il y aura une guerre, il y aura donc des événements mondiaux qui bouleverseront toute l'humanité entière. La délivrance, celle que nous recherchons et celle que nous désirons tous, la vraie, sera opérée par un tout autre homme, le Christ, Jésus, le Fils de Dieu. C'est lui-même qui apportera la délivrance à cette humanité. Il fera soudainement son apparition pour faire la guerre à cet imposteur, de le détruire, de l'écraser par sa venue éclatante. On retourne dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7. Alors 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement lorsqu'il reviendra. Ça, c'est bien bon, mais Régent, comment est-ce qu'on peut éviter de vivre ça, là, toutes ces choses horribles qui vont se produire? Caro, on peut éviter le pire parce que c'est le pire qui s'en vient. C'est vraiment le pire pour chacun d'entre nous. Mais on peut l'éviter. Comment? En nous tournant vers celui qui revient bientôt. En acceptant la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement parce qu'ils le croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
une seule façon de pouvoir s'en sortir, c'est d'accepter la vérité, celle qui nous dit qu'il y a une grande catastrophe qui s'en vient vers l'humanité. Et notre seule ressource, notre seul secours, c'est Jésus-Christ, qui est déjà venu une première fois pour nous en délivrer, une deuxième fois, il viendra enlever avant que tout cela arrive sur la surface de la terre. Christ, un seul unique sauveur. Le seul espoir. Oui. Ah, c'est bon. Merci, Régent. Écoutons ensemble un beau chant de Sylvie et Richard Ouellette. C'est Jésus humble sur la terre et méditons sur ce message important qui vient de nous être transmis par la bouche de Régent. Jésus, humble sur la terre, petit enfant, deviendra grand, prince des hommes, ta lumière brille dans ma nuit. Jésus, héros solitaire, ton sourire, ta pureté, quel adorable mystère. Ouvre l'éternité, tu es venu habiter parmi les hommes, plein de grâce, de joie sainte et d'amour. Tu n'as pas voulu nous imposer ta personne, c'est au fond d'une crèche que Jésus est né. Jésus, roi de l'univers, sur la paille, endormi, tes rêves sont une rivière où coule ma vie. Tu es venu habiter parmi les hommes, plein de grâce, de joie simple et d'amour. Tu n'as pas voulu nous imposer ta personne, c'est au creux d'une crèche que tu fus couronné. Sur la paille, endormi, tes rêves sont une rivière où je trouve ma vie. La vraie.
démontrer que Dieu est vraiment vivant et que sa parole est efficace et vivante, nous avons un témoignage, celui de M. Claude Caron. Claude, bonjour et bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Régent. Tu es pasteur dans la belle région de Québec, plus précis une église évangélique sur la rive sud de Québec à Charny. Voilà, exactement. Plusieurs années maintenant. Ah, déjà depuis 21 ans, oui. Et avant, il va sans dire, d'accomplir ce ministère, tu as dû avoir une rencontre personnelle, intime avec Dieu. Comment cela s'est passé? Oui, c'est tout un cheminement, bon, graduel, mais voilà, je suis né dans la région de Québec, dans une famille de la région, et dans où on retrouvait vraiment quand même amour, unité, une famille de grosseur moyenne à l'époque, 7 enfants. Oui. J'étais le dernier, et il y avait donc la pratique religieuse et de bons principes qui étaient exercés régulièrement. Et c'est allé vers l'âge de l'adolescence que je commençais à me poser de questions, un peu comme plusieurs dans notre société. Et mon père avait une Bible, il possédait une Bible depuis longtemps et que je voyais dans sa chambre et ça m'intriguait de voir ce beau gros livre-là. Je m'étais promis un jour de pouvoir le lire, mais naturellement c'est toute une brique à entamer. Et c'est la période aussi, curieusement, mais que, et moi, et pour donner suite à l'exemple de justement et de ma famille et de beaucoup dans la société, j'avais arrêté toute pratique religieuse. Ça ne me rejoignait pas, mais je maintenais une foi en Dieu. Donc, les années d'adolescence ont passé. Naturellement, tout ce que la société actuelle de l'époque québécoise nous présentait, naturellement, on parle de musique, de drogue, de boissons. Ces choses-là, je les ai essayées. Et malheureusement, j'ai eu une mauvaise expérience vers la fin du secondaire qui me fait axer plus vers la boisson. Mais encore, je trouvais un vide vraiment profond dans mon cœur. J'avais des amis, une amitié quand même profonde avec plusieurs compagnons, que ce soit aux études, au cégep ou dans mon environnement, mais vraiment un vide. Et j'étais même révolté contre la société. Je voyais que la société était loin de répondre à mes besoins et on voyait, c'était comme une déroute. On voyait que c'était vraiment un chaos, ça n'est rien. Donc c'était une rébellion, une révolte. Et finalement, ma sœur, la plus jeune, avec qui j'étais très lié, on avait fait plusieurs expériences spirituelles ici et là. Elle avait eu l'occasion d'être en contact avec une église évangélique. Et elle me fait connaître un peu le message. Au début, je trouvais ça très intéressant, mais par la suite, c'était une réaction très, très forte, une rébellion même, parce que je n'acceptais pas la notion d'un Dieu qui est bon, mais qui peut permettre l'enfer. Ça fait que c'est quelque chose qui me dépassait. C'est incompatible en toi-même. Absolument, ça ne système, tenait absolument pas, ça ne tenait pas. Donc finalement, après réflexion, découvrant finalement son amour et voyant que je ne pouvais rien, j'ai reconnu le message central des Écritures, à savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre dans un but spécifique pour mourir à la croix, pour nous donner la vie éternelle. J'y ai cru, j'ai compris, je me suis repenti de mes péchés et j'ai accepté son salut, sa mort sacrificielle à la croix pour moi, et ma vie a été totalement transformée depuis ce jour. J'avais la vie éternelle. Ce que je remarque dans ton témoignage, Claude, c'est cette identification personnelle entre toi et le Seigneur Jésus qui est devenu ton sauveur. Effectivement. Pour moi, c'était déjà un exemple, un modèle qui me fascinait, la personne de Jésus, mais de voir ce qu'il avait accompli pour moi et pour l'humanité, mais que je devais me l'approprier personnellement, c'était pour moi une révélation et ça m'a fasciné et transformé. Claude, merci beaucoup. Vous aussi, vous pouvez vous identifier avec ce que Jésus a fait à la croix. C'est pour chacun d'entre nous. C'est le début d'une nouvelle année. C'est un bon temps pour ouvrir la Bible, la parole de Dieu, aller se ressourcer, aller apprendre ce que Dieu désire nous dire pour qu'il puisse se faire connaître à nous davantage. Et en plus, on peut des fois aller lire certaines littératures que la Bible approuve, hein, Régent? Je pense que tu vas nous en parler un petit peu de cette littérature-là. Oui, bien, on l'a toujours à la portée de la main et puis on espère que les gens vont nous en faire la demande. Alors, c'est question fondamentale, connaître nos origines, connaître l'être que nous sommes aussi aux yeux de Dieu et également comment établir un contact avec Dieu, la revue En Contact, à tous les jours, une réflexion sur la parole de Dieu. Alors, pour nourrir notre relation, nourrir notre foi envers Dieu. Oui. C'est gratuit.
Puis je me demandais si tu n'avais pas un petit quelque chose à ajouter au message Oui, vu merveilleux qu'on que vient tu de nous as leur donné. dire comment éviter le pire, je crois qu'on doit se rappeler qu'il s'en vient des grandes catastrophes Oui. concernant le plan de l'humanité à cause de sa désobéissance, à cause de ce qu'il a semé, il va récolter. Mais dans 1 Thessaloniciens, j'aimerais avoir la même exhortation pour nos téléspectateurs que celle que Paul a eue. Il nous dit, on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Ah là là. Que vous puissiez recevoir Christ afin de pouvoir éviter le pire. Qui nous délivre de la colère à venir. Quel bel avenir quand on peut connaître le Seigneur Jésus, celui qui nous en délivre. Hein. On vous souhaite à tous une très bonne année. Toute l'équipe de Télé Espoir vous souhaite une bonne année dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien, qu'il se fasse connaître à vous par sa parole merveilleuse et que Jésus puisse devenir le sauveur de tous ceux qui ne l'ont pas encore reçu. Il est encore temps de le faire. Demandez à Jésus de vous pardonner, de vous donner la vie éternelle. Il va le faire.